16 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Félix-Antoine Tshisekedi a reçu hier jeudi 29 décembre le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, pour faire le point de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il était question de faire un briefing sur la situation actuelle sur le terrain des opérations, de ce qui a été réalisé depuis le déploiement de la force de l'EEAC et également pour présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les nouvelles étapes des opérations avec les FRDC et les autres forces de la région, a déclaré en substance le général Nyaga. Félix Tshisekedi a insisté sur l'unité de commandement et sur le fait que tout devrait se passer en suivant les directives et les orientations données par Kinshasa. Suivez les détails. C'est pour faire le point de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, avec tous les doutes et suspicions qui concernent la position du M23, que Félix Tshisekedi a reçu hier jeudi le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. Ont aussi participé à cette rencontre tenue à la Cité de l'Union africaine le général-major Jérôme Chikontambwe, chef d'état-major adjoint chargé des opérations de FRDC, et l'attaché militaire kenyan en RDC, le colonel Léa, pour une meilleure coordination des efforts, en vue de ramener une paix durable dans la région et éviter de disperser les bonnes initiatives. Félix Tshisekedi a insisté sur l'unité de commandement et sur le fait que tout devrait se passer en suivant les directives et les orientations données par Kinshasa. Pour rappel, suivant les renseignements congolais et le ministère de la Défense nationale, l'état des lieux actuel présente sur le terrain pour distraire la communauté internationale une confusion bien entretenue par le M23 et ses alliés qui feignent de se retirer pendant qu'en coulisses, ils s'organisent en Ouganda et au Rwanda dans le but de conquérir d'autres zones avec pour cible finale prendre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, poursuit sa politique du rajeunissement de l'administration publique. C'est par ordonnance présidentielle qu'il a mis en retraite plus d'une centaine de directeurs et ils sont tous promus à titre honorifique au grade des secrétaires généraux. Suivez les détails. La politique du rajeunissement de l'administration publique est en marche. Après les secrétaires généraux qui ont été mis en retraite, c'est le tour des directeurs. Au total, une centaine de l'administration publique sont admis à la retraite et promus à titre honorifique au grade des secrétaires généraux par ordonnance présidentielle du président de la République, Félix Tshisekedi. Presque toute l'administration est touchée par ces départs en retraite de ces hauts fonctionnaires. Les départements d'action humanitaire et solidarité nationale, 2 directeurs partent. Les affaires coutumières, 1 seul. Les affaires étrangères, 14. Affaires sociales, 17. Agriculture, 18. Aménagement du territoire, 2. Anciens combattants, 3. Assemblée nationale 6, chancellerie des ordres nationaux 6, classe moyenne, petite et moyenne entreprise 3, commerce extérieur 1, communication et médias 3, conseil d'État, parquet général 4, coopération internationale 4, cour constitutionnelle, greffe 3, cour constitutionnelle, parquet général 1, cour des cassations, greffe 8, cour des cassations, parquet général 5, culture et art 2, décentralisation 3, défense nationale 1, développement rural 1, droits humains 2 et les autres départements sont concernés tels que économie nationale, enseignement primaire, secondaire et technique, enseignement supérieur et universitaire, environnement et développement durable, fonction publique, actifs, formation professionnelle, arts et métiers, genre, enfants et familles, hydrocarbures, infrastructures et travaux publics, inspection générale de la territoriale, inspection générale de l'administration publique, inspection générale du travail, intégration régionale, intérieur, jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté et tant d'autres. Cette série de la mise en retraite va se poursuivre jusqu'au grade le plus bas de l'administration publique de l'État congolais.
Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Patricien Seya, ainsi que 2 membres de la plénière ont effectué la ronde dans différents centres d'inscription et d'enrôlement de la Tchangou pour finir à Bandalungwa afin de palper du doigt les réalités sur terrain et se rassurer de la qualité des photos. C'était le jeudi 29 décembre. Rentre à lui là pour plus de détails. Après le problème d'ordre technique enregistré dans certains centres d'inscription depuis le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle, le rapporteur de la CENI, Patricien Seya, a effectué une ronde dans certains centres le jeudi 29 décembre à Kinshasa. Accompagnés de 2 membres de la plénière, ils ont sillonné les centres de la Tchangou pour palper du doigt la réalité du terrain. La première étape de cette tournée était le lycée Sainte-Germaine d'Ndjili où Patricien Seya, Jean Ilongo et Blaise Monizi se sont rassurés de la qualité de la prise de photos. Le président du centre trouvé sur place a donné des explications et les a rassurés que tout s'est passé dans les meilleures conditions. Face à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le rapporteur de la CENI a invité alors le journaliste à vérifier la qualité de la photo. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre de Litinjili, même constat. Comme observation, partout où ils sont passés, il n'y a eu aucun observateur et la tournée s'est clôturée dans la commune de Bandalungwa. À la fin, Patricien Seya s'est montrée rassurante du déroulement des opérations. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté. Nous avons les problèmes des gestions des fils qui est aussi bien géré. Et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants. Si on n'a pas la carte d'électeur, qu'on ne dit pas que Muto Batiewana d'ailleurs Ngana Lingi était. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a décidé de rappeler l'ambassadrice de la République démocratique du Congo, et cela suite au détournement de plusieurs millions d'euros destinés à la vente des passeports, visas et autres actes de chancellerie qui lui sont imputés à charge. Suivez les détails. L'ambassadrice de la RDC à Paris en France, Isabelle Machik-Tchombe, a été rappelée à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Ces derniers accusent l'ambassadrice de détournement de plusieurs millions d'euros découlant de la vente des passeports, visas et autres actes de chancellerie. Il justifie sa décision suite au rapport établi au terme de la mission de contrôle effectuée par une équipe de la commission mixte permanente composée des auditeurs des ministères des Affaires étrangères, du budget et des finances dépêchés sur place. Après recoupement et vérification des écritures comptables, un déficit de trésorerie d'un montant de 1 759 193,17 € a été enregistré pour la période de janvier à novembre 2022. Dans sa correspondance à l'ambassadrice, le vice-premier ministre a demandé à ce que celle-ci soit entendue sur le malversation devant une commission de discipline. Il est aussi reproché à cette dernière l'octroi d'avantages illicites à elle-même ainsi qu'aux membres du personnel diplomatique en termes de primes, aides financières, indemnités de logement, en plus de plusieurs autres plaintes à sa charge.
Celle-ci est attendue avant le 15 janvier 2023. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.